franchement, c'est l'un des événements les plus importants du Nouveau Monde, depuis qu'on est dans le Nouveau Monde, hein, depuis les aventures, depuis la chute de Big Mom de Kaido, l'un des événements les plus marquants, c'est que Barbe Noire a attaqué le territoire de Big Mom, parce que c'est ça les faits. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on C'est doit parce qu'il a voir attaqué pour quand Big moi. Mom n'est plus en fait. Big Mom n'était pas là. Voilà, Donc en mais vrai, c'est pas non plus. c'est pas quelque chose qu'on, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut voir en mini-aventure, c'est quelque chose qu'on doit voir dans le manga, c'est quelque chose de tellement important Ben, vu que Big Mom dans, est en vrai de dans vrai. l'événement. Mais si tu regardes Big Mom, elle a perdu, elle est tombée. Katakuri a déjà perdu, Cracker aussi. En vrai de vrai, si t'attaques, c'est pas non plus un truc de ouf. Enfin, C'est pour la une image. résultante qui est ouf. Ouais, mais en vrai, C'est de mon point de vue à moi, le fait que tu c'est pas non récupères plus. Pudding, tu vois. Ouais. Il y a pas mal de personnes qui disent qu'en gros ils sont partis à deux et que voilà ils auraient aimé qu'ils partent à beaucoup plus parce que voilà c'est trop facile. Mais quand on regarde bien, Sunny l'a dit, Oven et Katakuri sont en train de se battre entre eux et pour moi en termes de temporalité ils l'ont fait quand bah, justement il y avait toute la flotte de Big Mom qui était partie sur Onigashima, donc il n'y avait pas non plus Smoothie, tout ce qui est Daifuku tout ça ils y étaient aussi, Mondor tout ça ils y étaient aussi. Donc en vrai, sur Whole Cake, il restait plus grand monde. Il restait vraiment 3 personnes puissantes, dont 2 qui étaient occupées. Il a juste fallu vaincre Cracker et voilà, le tour était joué. Hein. Il n'y avait plus personne après Ouais, pour les et arrêter. puis Neil, le stratégie en guerre, le stratégie, le Monsieur Sun Tzu n'est pas là, mais je me permets de parler un petit peu à sa place en tant qu'expert également en stratégie. Stratégiquement, c'est quand même mieux, préférable et même limite obligatoire de limiter les pertes en cas de défaite. C'est-à-dire que là, si Aokiji et Vanogur se font attaquer par toute l'armée de Big Mom et attaqués par Katakuri, par Cracker, Oven en même temps, c'est mieux de limiter les pertes dans le sens où dans ce cas-là, tu perds que Aokiji, un nouveau arrivé, et Vanogur. Alors que si t'envoies, déjà tu peux pas envoyer tout l'équipage, c'est chaud d'envoyer tout l'équipage en mouvement, tu vois, c'est au bout d'un moment, t'es au courant, les infos ça va vite, tu vois ce que je veux dire, les infos ça peut aller vite. Un équipage Anko entier qui débarque dans un autre équipage Anko, c'est différent de un seul navire qui vient avec 2 commandants. Et puis même si tu envoies tout l'équipage et qu'encore une fois tu te fais prendre en tenaille, bataille navale, qu'importe, et que tu perds sur les mers, t'as tout le monde qui perd, tout le monde qui tombe. On a l'exemple parfait avec Big Mom. Un coup de pied de King, il aura suffi qu'un coup de pied de King pour dégager tout le monde. Tout le monde. Donc, stratégiquement, c'est ce que j'aurais fait. T'envoies 2 mecs, ils la récupèrent. C'est en cas de défaite, c'est dérangeant, évidemment que c'est dérangeant. Tout comme quand Barbe Blanche a perdu Ace, on a bien vu, tu perds un commandant, c'est compliqué. Mais c'est quand même mieux, envoyer beaucoup plus de monde. Du coup, c'est pour répondre à... Parce que dit que beaucoup avaient dit pourquoi il n'y avait pas plus de monde. Pour moi, c'est... Voilà, Non, puis c'est logique et ça, Ouais, ça correspond à la personnalité de Barbe Noire. C'est nickel. Le move est parfait. Le move est très bien fait, je trouve. Et c'est très, très, très logique. Mais moi, c'est juste que ça, j'aurais aimé le voir dans le manga et pas en page de couverture. Parce que pour moi, Pudding, c'est comme si pour moi, hein, c'est comme si Robin se faisait kidnapper en page de couverture, quoi. Donc, parce qu'elle a le même rôle. Elle est censée, qu'elle y arrive ou qu'elle y arrive pas, c'est une autre finalité. Parce que Mais dans les Pudding faits, n'a pas encore elle le a un pouvoir. rôle important. Peut-être que la nuance étant que Pudding ne peut pas encore, même si on sait que normalement elle l'aura. C'est ce que je te dis. C'est même si elle y arrive pas, à la base initialement, elle est prise parce que c'est une potentielle clé. Donc ça reste un élément majeur, un élément important. Et pour moi, c'est quelque chose de lire les poneglyphes, c'est une pièce maîtresse du manga elle-même en fait pour trouver le trésor One Piece, tu vois. Et en plus, on est dans la saga finale. Donc pour moi, c'est un move des plus importants dans ce sens-là parce que c'est une des soi-disant clés. Qu'elle fonctionne ou pas, c'est un autre sujet. Mais en l'occurrence, c'est une clé maîtresse pour trouver le One Piece et donc devenir roi des pirates et finir le manga même. Franchement, pour moi, je peux comprendre. Hein, je peux comprendre, mais pour moi, je préfère avoir ça en mini-aventure qu'avoir des trucs, tu vois, des demandes qu'on a avec Ener, avec un gros chat, Barbe Noire qui se brosse les dents avec un hippopotame. C'est sympathique, mais voilà. En vrai, si en plus, ça si aurait t'as été des sympa. éléments autres, je dis pas non, quoi. Le move stylé, le move extraordinaire. Après, c'est facile de dire ça alors que bon, je suis pas à la place d'Oda et j'ai même pas un centième de son niveau. Attention, c'est pas ça que je veux dire. Mais le move extraordinaire, c'est si on avait eu ça dans le manga, mais qu'en mini aventure, on avait eu du coup les réactions des fans de Luffy qu'on a croisé depuis le début au fait qu'il soit devenu empereur. Les réactions d'Adan, ça aurait été stylé. Incroyable. Ouais. Ça aurait été un kiff. Et là, l'avoir en mini aventure me dérange pas, tu vois. Marco dit Pudding, grosse fraude, elle a 3 yeux, elle a rêvé venir. Masterclass Marco Di Marco. T'as pas tort, mais du coup, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, effectivement, on aurait pu avoir les réactions. Peut-être que l'auteur s'est dit, je vais pas encore refaire la même chose. Parce que je crois qu'il a fait 2 fois. Hein. Je crois qu'il a fait 2 fois, ça, les réactions et tout. Bon, écoute, en tout cas, c'est un point un peu négatif pour toi.
Moi, je trouve ça au moins, t'avais une tension. Bah, t'as vu, semaine dernière, on a pu bien parler de la page de couverture. Hein. Une image nous a fait parler plus que Egghead, là, avec Kuma et tout. Voilà, faut dire la vérité, au bout d'un moment, faut dire les termes. La mini-aventure a bouffé l'arrivée sur Egghead. Faut dire la vérité. Enfin, non, pas vraiment l'arrivée. Pudding, enfin, pas Pudding, comment elle s'appelle j'ai oublié son prénom, c'est Marcine Fraude. Comment elle s'appelle la fille de Kuma Pony, voilà. Pony, c'est un petit peu. Voilà, c'est passé à la trappe tellement que c'est de la merde à côté de la mini-aventure. Donc, ouais, tu voulais dire? Ouais, bah c'est raison de plus, tu vois. La mini-aventure, c'est important de fou ce qui s'y est passé, quoi. Ok. C'est un bouffe monstrueux, quoi. D'accord. Mais après, pour moi, je trouve qu'il y a tellement de choses à montrer, tellement de choses à dire, tellement de choses à découvrir par rapport au mystère de One Piece, qu'en vrai, faire des petites mini-aventures comme ça, c'est assez intéressant. La mini-aventure de Oven et Cracker, de Oven et Katakuri, on se demandait un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passait et autres. Et là, aujourd'hui, on comprend. Et en vrai, ça fait. Pour moi, c'est comme si on l'avait eu dans l'œuvre, parce qu'on sait exactement ce qui s'est passé, on sait pourquoi ça s'est passé. On a eu l'image, même si c'est que sur une seule page. Donc, pour moi, en tout cas, c'est pas dérangeant. Ça apporte de la valeur ajoutée, je trouve, au chapitre. Ça marche. Alors, je voudrais vous parler d'un personnage qui est monté dans mon estime au fil du temps. Ça a pris du temps, mais maintenant, c'est l'un des persos que j'attends le plus. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord. Bon, écoutez, c'est comme ça. Notre cher ami de Shiryu de la pluie. Shiryu de la pluie. J'ai envie d'en parler. Pourquoi? Parce que avec lui, quand tu regardes un petit peu le perso, tu te dis que le mec, déjà, il est passé d'un camp à un autre. Il a fait un petit peu un Aokiji. Mais lui, c'est instance GM, Impel Down, donc géré par le GM, grosso modo. Non, pas Mihawk. non, c'est pas Mihawk qui est monté dans mon estime. Non. Toujours pas. Peut-être plus tard. Hein. Peut-être s'il bat Shanks d'égal à égal, peut-être, on verra. Mais en tout cas, Shiryu, je trouve intéressant le fait que... En fait, je me suis intéressé au perso et tout. Je me dis, en fait, c'est grave intéressant. Le mec, il t'a fait un Aokiji, mais version GM. Il est passé de gardien-chef d'Impel Down, qui était en tout cas, de ce qu'on nous dit, l'égal de Magellan. Il a perdu, mais il est présenté comme étant plus dangereux que Magellan. Nuance importante. Donc, peut-être un peu plus faible. Quoique tu peux perdre sans être plus faible. Hein. On a bien vu Kainu Aokiji 10 jours. Hein. Donc, combat de ouf et tout. En gros, c'est un peu l'égal d'un Magellan, déjà à l'époque, donc niveau amiral, confirmé, le monde qu'il a fait fuir et tout. Et en plus, là il a mangé un fruit, malheureusement pour le fruit, pour le moment c'est que de l'utilité. Mais Shiryu, bah du coup, l'auteur le présente comme étant le second membre le plus puissant de l'équipage de Barbe Noire, il le dit bien, c'est le deuxième membre après Barbe Noire. C'est le mec le plus puissant de l'équipage. Et je me dis, bah finalement, Shiryu actuellement, il est bizarrement très Corazon. Il est très muet. Vous voyez ce que je veux dire? Il est, c'est un peu, voilà, pour l'image, il est invisible pour le moment. Et je me dis qu'en fait, c'est très étrange parce que t'as des équipes qui se sont un petit peu formées. T'as Barbe Noire qui est parti avec Vasco Shot et Katana Devon. T'as Aokiji qui est parti avec Vanaugure. Là, bizarrement, t'as le roi Shiryu qui est chute, quoi. Et on avait vu du coup une équipe qui s'était un petit peu formée, Lafitte, que pour moi, l'un, si ce n'est le membre le plus énigmatique de l'équipage historique de Barbe Noire hors Barbe Noire. D'ailleurs, il était policier à l'époque, force de l'ordre et tout. Je me dis, t'as une petite équipe qui s'est formée, tu rajoutes un petit Avalo Pizarro, le roi corrompu, le roi déchu, ce que tu veux. Tu vas direction le chapiteau de Baggy, parce que bien évidemment, il faut que j'en parle. Hein. Qui dit Shiryu dit Mihawk. Et on pourrait avoir un truc de ouf. Et pour le coup, peut-être pas dans une page de couverture, mais vu comment la Cross Guild était présentée, peut-être qu'on aura du Shiryu Mihawk, Lafitte ou Avalo Pizarro contre Baggy ou Crocodile. Et donc là, on aurait un scénario intéressant. Si Shiryu bat Mihawk, bah du coup, on a tout ce qui s'ensuit. Soit Zoro peut battre Shiryu, soit Zoro peut battre quelqu'un qui arrivera après. Et peut-être que l'équipage de Shanks battra l'équipage de Barbe Noire. Et du coup, on pourra avoir plusieurs scénarios différents. Mais moi, en tout cas, je vous le dis, écoutez-moi bien, le gros menton de Shiryu va hanter les nuits des pros amiraux et des pros Mihawk. Hein. L'immense menton de Shiryu va les hanter. Hein. Je vous le dis. Hein. L'auteur nous dit numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire, ce n'est pas pour rien. Il va les hanter. Soit il va humilier un amiral, soit il va humilier Mihawk. Hein. Vous me direz votre avis à vous dans un instant. Mais moi, je vous le dis. Hein. Gardez en tête que le gros menton de Shiryu le gros menton de Shigacha de Shiryu va hanter l'ennemi de beaucoup de monde. Hein. Je vous le dis, je me suis intéressé au perso. Je me dis que ce mec-là, je vous promets une chose, hein, il va hanter les nuits de pas mal de monde. Lequel de vous deux veut débiter le plus
de laisser la place à l'autre. Dites-moi. Honneur à Uken et après je Vas-y, lancerai. Uken, dis-moi un petit peu. Ok. Bah du coup, on voit que l'équipage de Barbe Noire toujours à la recherche de puissance supplémentaire. Ce qui serait intéressant, c'est que Shiryu, pourquoi pas, aille récupérer la meilleure lame du monde. Ce serait Exactement, très tu l'as vu intéressant. venir, j'ai mis l'image, exactement. Bien joué, Uken. Je viens de mettre l'image au moment où tu as dit la meilleure lame du monde. Dis-nous, ouais. Ce serait très très intéressant pour lui parce que vraiment au-delà de son vieux fruit du démon, il aurait enfin un gros power-up qu'on attend justement du numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire. Oda, si vraiment il a mis Shiryu comme numéro 2, c'est que c'est le numéro 2, ça sert à rien de se poser des questions. Je sais qu'il y en a qui vont s'énerver, qui vont dire ah mais Aoki dit non, il n'y a pas de question à se poser. Si Oda a dit ça, c'est que ça l'est. Oda a pas pris la décision hier de mettre Aokiji dans l'équipage de Barbe Noire, donc c'est que Shiryu est le numéro 2. Maintenant, ça me fait penser un petit peu à l'équipage de Kaido, parce qu'on voyait Jack qui était passé à l'action, on a vu Queen qui est parti à Udon qui passe à l'action, et King qui était en retrait, qui faisait rien, qui a vraiment attendu le meilleur moment pour se mettre en valeur. Là, ça me fait penser un petit peu à ça, parce que si on voit pas Shiryu, c'est pas pour rien. La seule fois qu'on l'a vu, il est parti, il avait tranché Moria, donc voilà. Shiryu, c'est quelqu'un c'est un personnage un petit peu comme Zoro, je pense, qui va pas se faire humilier, qui vraiment, dès qu'il va faire des interventions, ce sera vraiment des interventions masterclass, et j'espère vraiment qu'on aura un bon duel d'épéistes avec Mihawk, et que Shiryu va pouvoir récupérer son épée, qui fera un gros power-up, et qui enfin, Shiryu sera vraiment digne d'affronter Zoro. Quand je parle de dignité, je parle vraiment en termes de puissance. Ok, et toi du coup, Sonny, même si je sais, je connais un petit peu ton avis à l'avance, le gros menton de Shiryu commence déjà à te hanter. Dis-nous, Sonny. En fait, moi, je vois deux scénarios. Mon premier scénario, c'est qu'il est resté à la ruche parce que à la ruche, il y a quand même Kobe et que on peut pas, tous les grands ne peuvent pas déserter et ne pas rester là-bas du coup pour protéger la ruche, en sachant qu'il doit peut-être y avoir du coup un Rio Poneglyph là-bas, à mon avis, et que surtout il y a du coup Kobe qui est là. Ils sont quand même le héros de la marine actuel, le récent héros de la marine à protéger ou en tout cas à surveiller le temps qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire avec Barbe Noire. Sinon, il y a la possibilité que vous venez d'énoncer qui peut être vraiment cool, c'est le fait qu'il soit parti à la recherche de Mihawk pour l'affronter, pour récupérer son sabre.